Salut les gars, petite vidéo pour vous tenir informé d'un changement et vous l'avez peut-être remarqué en regardant cette vidéo, effectivement Goodbye Porno s'appelle maintenant Reboot Mastery. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous tenir un peu informé de pourquoi je fais ça, vous donner les raisons, de vous expliquer, et puis pour que vous soyez pas bouleversé, enfin en tout cas un petit peu perdu, savoir ok pourquoi plus Goodbye Porno, pourquoi Reboot Mastery, est-ce que c'est toujours la même chose? Oui, c'est toujours la même chose, mais il y a des changements qui vont se faire. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai décidé de changer Goodbye Porno? Simplement déjà parce que c'est un petit peu une galère au niveau des liens. Certains d'entre vous n'arrivent pas à accéder à ma plateforme, à mes services, à mes programmes, parce que quand il y a le mot porno dedans, forcément, ça c'est masqué par internet parfois. Et pour ceux qui ont des bloqueurs, je vous recommande d'en installer un si vous ne l'avez pas fait, forcément, les contrôles parentaux, les bloqueurs bloquent, empêchent d'aller sur les sites souvent où il y a le mot porno dedans. Donc on va dire ça c'est la raison principale. Après il y en a une autre, c'est que depuis plusieurs semaines, je suis vraiment en train de réfléchir à un nouveau concept, à de nouvelles choses pour les prochaines années. Et pour moi du coup ça faisait sens aussi de faire un petit peu un rafraîchissement de tout ce que je fais, et ça passait forcément par le changement de nom. Alors, Reboot Mastery. Reboot Mastery, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la signification derrière? Bon, déjà, Reboot, Mastery, deux mots. Mastery égale maîtrise. Ok, donc ça, pour moi, c'est relativement simple à comprendre. Le reboot, c'est quoi? Alors, pour certains, vous savez déjà ce que c'est. Peut-être que d'autres ne savent pas, alors je vais quand même faire un petit point là-dessus. Le reboot, en fait, c'est tout simplement le processus de reprogrammation du cerveau qui permet en fait de se déconditionner totalement de la pornographie, de la masturbation aussi, et des autres, de vos autres comportements sexuels compulsifs que vous auriez échangé avec des femmes sur des sites de cam, aller voir des escortes et autres. Ok. Et donc en fait, le reboot, c'est tout simplement pour moi, voilà, ce processus dans lequel vous êtes, qui va vous demander de mettre en place des actions, de développer de nouvelles habitudes, de construire un mode de vie, de transformer votre identité aussi, de développer de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, par exemple tout simplement apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer ses pulsions. Et toutes ces choses-là, finalement, sont regroupées dans un ensemble de choses à faire, de phases à parcourir, et ces phases-là, ce process général s'appelle le reboot. Alors en France, c'est quelque chose qui est pas trop encore démocratisé, mais aux États-Unis déjà, ils ont déjà bien compris qu'il faut passer par cette phase-là, que ça ne sert à rien de juste rentrer dans une logique de j'arrête pendant 30 ou 90 jours et après c'est fini. Personne ne s'est libéré d'une addiction moyenne ou sévère au porno juste en 90 jours, et à la fin, pouf, ça y est, le porno est sorti du cerveau. Non, si vous avez vu une de mes dernières vidéos, vous avez probablement vu que, voilà, par exemple, il y a quelqu'un qui nous a contacté, ça faisait 1 an qu'il n'avait pas regardé du porno, et pourtant, je vous laisse regarder la vidéo si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, Reboot Mastery, tout simplement, signifie la maîtrise du process de reboot. Autrement dit, c'est la maîtrise, être capable finalement de reprogrammer son cerveau, de reprendre le contrôle de son addiction au porno, la masturbation et autres, et de réussir à finalement sortir complètement de cette addiction, de réussir à finalement enlever ce virus, et créer autre chose à la place. Le but effectivement du reboot, c'est une reprogrammation. Ça signifie qu'on n'enlève pas juste le porno et ensuite il n'y a plus rien. Non, bien sûr, le but c'est de remplacer ça bien sûr par des objectifs de reboot. Finalement là actuellement vous souffrez, voilà, de la pornographie, ça vous convient plus et vous voulez changer ça par quelque chose d'autre. Ne venez pas nous demander de l'aide si vous ne savez même pas encore ce que vous voulez. Si vous venez vers nous et que vous nous dites oui, je veux arrêter le porno, mais que vous savez pas par quoi vous voulez le remplacer, un minimum, je dis pas forcément de savoir précisément, mais si vous êtes juste dans l'optique oui, le porno c'est pas bien, il faut que j'arrête, on pourra pas vous aider parce que on n'aura rien sur quoi se baser
pour ensuite vous faire passer à un niveau supérieur. Les gens qu'on aide, ils sont conscients que la pornographie est un problème, mais ils sont conscients surtout que la pornographie les empêche d'atteindre un potentiel, d'atteindre un idéal de vie qu'ils ont bien dans leur tête, qu'ils ont bien clarifié. Ça, c'est une autre chose. Donc, voilà, Reboot Mastery, c'est tout simplement la maîtrise du reboot, le fait de maîtriser ce processus, de réussir à mettre en place les actions nécessaires, de bien définir les stratégies qui correspondent personnalisées à soi-même, de développer les compétences requises et de réussir à bien traverser les différentes phases requises. Il y a différentes phases au bout de 3, au bout de 6 mois, au bout de 1 an, au bout de 2 ans. Les choses ne sont pas les mêmes à faire. D'expérience et en regardant aussi comment les autres se débrouillent, comment les hommes que j'accompagne et que j'ai accompagnés se débrouillent. On ne fait pas tout le temps la même chose durant les mois, durant les années qui passent pour se libérer du porno. Il y a des phases, il y a des choses spécifiques, il y a des paliers qu'on va atteindre et qui vont débloquer certaines choses. Par exemple, il y en a beaucoup qui essayent de travailler en thérapie sur les causes initiales de leur addiction au porno. Pourquoi est-ce qu'ils ont démarré cette addiction au porno? Qu'est-ce qui les a poussés? Quelles ont été les blessures? Ça, c'est un travail qui est super bénéfique à faire, à mon sens. Mais, par exemple, voilà, ce n'est pas un travail à faire au début du processus de reboot. Il y a des choses beaucoup plus importantes à faire. Ok? Par exemple, il faut absolument sécuriser l'environnement virtuel. Il faut mettre en place les petites habitudes qui vont permettre d'éviter de rencontrer les situations à risque. Il faut apprendre à gérer les envies aussi. Apprendre à développer un système de soutien, etc. Parce que si toutes ces bases-là, elles ne sont pas posées au début, ben en fait, je vais appeler ça plus de la masturbation intellectuelle, d'aller chercher, ah oui, donc voilà, il s'est passé ça dans le passé, voilà, j'ai souffert de ça, il s'est passé tel événement. C'est très bien, mais le problème, c'est que ça ne va pas d'un seul coup vous faire un déclic et vous faire passer dans une phase où vous n'aurez plus envie de porno. Bien souvent, les gars qui font ce travail-là sont un petit peu embrouillés par tout ça parce qu'en fait, mais ils s'en rendent pas compte, parce qu'en fait, à chaque session de thérapie, ils se sentent mieux. Ils ont découvert de nouvelles choses, ils ont découvert peut-être des traumas, ils ont découvert des liens profonds de dépendance qu'ils ont en rapport avec leur image, avec leur estime ou avec d'autres choses. En fait, le problème, c'est que ce sentiment de se sentir mieux après une session de thérapie ne signifie pas que vous avancez forcément. C'est juste, voilà, quelque chose un poids qui se libère, ok, une compréhension, une prise de conscience, mais ça ne change pas les choses. Ce n'est pas parce que vous allez comprendre les choses que votre problème va significativement avancer. Il faut mettre en place, il faut pratiquer, il faut faire des choses au quotidien. Le fait de rester sur un fauteuil, sur une chaise à parler ne va pas régler votre problème. Ok, d'ailleurs, si vous êtes dans cette optique-là, si vous pensez que c'est juste, par exemple, en rejoignant le programme et que vous pensez que vous allez venir en coaching et que vous allez juste écouter ce qui se passe ou parler un petit peu et que les choses vont par magie se libérer, allez voir un thérapeute plutôt. Je pense que c'est la première des choses à faire pour que vous expérimentiez cette manière de faire et que vous verrez qu'en fait ça ne suffit pas et qu'il y a besoin de mettre des choses en place. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour faire cet état des lieux des changements qui vont opérer. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, si vous voyez plus Goodbye Porno, c'est toujours la même chose, c'est juste Reboot Mastery. Je suis toujours aussi derrière aux commandes. L'équipe va évoluer aussi, le programme aussi, enfin, plein de nouvelles choses qui vont arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà, je suis curieux aussi de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre process de reboot. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez mis en place ces derniers temps, quelles sont les difficultés aussi que vous rencontrez et que vous n'arrivez pas à surpasser, les obstacles, les blocages. N'hésitez pas à mettre aussi les réussites de ces derniers temps. Et puis, je me ferai un plaisir de
les questions aussi. N'hésitez pas à mettre des questions si vous en avez et je me ferai un plaisir de vous répondre dans l'espace commentaire. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.